Elles sont présentes pratiquement dans chaque famille et elles s'achètent parfois pour presque rien sur le marché. Ces poteries traditionnelles, sait-on vraiment comment elles sont fabriquées? Avons-nous conscience du travail qui se cache derrière tous ces objets usuels du quotidien? Pour répondre à cette question, je décide de me rendre dans les faubourgs de Tsévié, à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale togolaise, pour rencontrer Aimée Rose. Avec elle, je vais remonter la piste qui mène de la terre argileuse jusqu'à la fabrication de mon assiette de foufou que je ne regarderai plus jamais de la même façon. Tout commence par l'exploitation des gisements d'argile dont le sous-sol de Bolou a été pourvu généreusement. Mais la nature donne parfois au prix fort. Lors de la saison des pluies, les carrières se remplissent d'eau et se fragilisent, provoquant ainsi des éboulements qui ont déjà enseveli plusieurs personnes. C'est donc avec la plus grande prudence que notre potière descend dans la galerie pour creuser sa veine d'argile. L'argile à la maison. C'est l'argile. On le sèche. Après, on le tape comme ça pour que ça devienne petit morceau. Ça se sèche bien. Avant que tu le tapes, ça devient petit morceau. C'est prêt pour faire la base. Je commence la base de la poterie. Pour faire le bord là, tu dois utiliser les feuilles là. Parce qu'on fait tout avec la main. Il n'y a pas de machine. Chez nous, on fait tout avec la main. Maintenant, tu mets ça dans l'eau. C'est le feu là qu'on utilise. Tu dois mettre un peu de l'eau ici pour que ça se colle bien. Tu montes un peu. C'est toujours pour polier les séries. On appelle ça en éveil vegba, assiette des éveils. Ah, le bas. Vegba, ça là c'est déjà cuit, ça là pas encore. Ici au village, tout le monde fait à Bolou fait la poterie. Seules les femmes. Seules les femmes? Oui, les hommes vont au champ. C'est ça qu'on utilise pour stocker l'eau. Les jarres. Oui, les jarres. Madou awojo iwangudo mongonobo agulo omo mi do ko mi gba Tata bonjour. on robe esikukuro roba mea Georgina yo et encore mougnochon. Maintenant tu dois enlever le sable qui est là-bas. Si tu ne l'enlèves pas au moment de la cuisson, ça va se casser. Ça va casser. Oui.
Donc il faut enlever toutes les impuretés. C'est les femmes qui ont appris ça dès le début. Et les hommes, ils ne sont pas capables de le faire ou ça reste... Non, ils ne le font pas. Ils n'ont pas assez de patience pour faire ça. Mais depuis des siècles, ils ne le font pas. Ah, donc c'est que les femmes qui font ça ici. Les femmes, nos aïeux, mais on fait ça à Ngoché avant de venir ici. Depuis Ngoché. Il y en a des gens qui aiment à utiliser les jarres encore. Même ils ont les pompes à la maison, mais ils veulent utiliser encore les jarres à la maison parce que avec les plastiques là, ils disaient que c'est pas bon pour eux. Parce que quand on met l'eau dans le jar, l'eau devient l'eau de Calais. C'est pour cela qu'il veut utiliser encore les jarres. Même moi-même qui est ici. Après avoir mangé la chair qui est dedans là, on utilise le reste. Rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. Faut fuir le caractère, faut chamali. Mais la malade que j'ai essayé, il faut fuir le caractère. Anna, ça vous la miasia. Cuire le caco. Les deux corps. Maintenant c'est prêt pour la cuisson. Ah d'accord, il faut encore attendre 3 jours. Donc c'est long au total, hein, entre le parti là où on a fait et jusqu'à... Le pose jusqu'à faire le derrière comme ça là, le même jour. Après 2 jours, tu polis l'intérieur. Et tu laisses ça dans la chambre 3 jours. Ça fait banalement 5 jours. Et après les 5 jours là, tu mets ça sur le soleil et ça devient comme ça. Maintenant, c'est maintenant qu'on va utiliser la terre rouge. On fait première couche, on laisse jusqu'à 4 couches pour que ça devienne rouge, bien rouge. Ah, ça va devenir rouge comme oui, ça. Rouge comme ça. Maintenant, quand tu as fini de faire décorer rouge comme ça, tu fais le feu, tu mets ça sur le feu. Le feu là. Parce que c'est pas bien sec pour le grand feu. Okay. C'est pour cela que tu dois faire le petit feu pour que ça soit bien sec avant de le mettre dans le grand feu. Ah. Quand tu le mets direct dans le grand feu, ça se casse. Ça casse. Là, il y a petit feu et après grand feu. Ah, oui. C'est des pipes? Ouais, c'est des pipes. Émérose m'invite à la suivre à l'autre bout du village. Impossible de nier que Bolou est spécialisé dans la fabrication de la poterie, tant le sol en est jonché. C'est le grand feu qu'elle est en train de faire. On va couper ça avec cette paille là. Ok. Ah, donc c'est recouvert de paille. On va mettre le feu. Il y a des garçons ici, c'est même Toutes les femmes s'activent pour la préparation du grand foyer. Les branches coupées sur les plantations auront pris le temps de sécher au soleil et serviront à embraser le feu. Parasites et autres petites bêtes des champs font également partie du voyage et se rappellent à notre bon souvenir lors de leur manipulation, laissant ainsi piqûres et démangeaisons. Maintenant, on va couvrir ça avec la paille. On va couvrir ça avec la paille. Après ça, on va prendre le sable là. Bon, on a eu bien les jupes, là, non pas. Après, bien. On va les lettres. Mais si tu es prêt pour faire le feu, tu peux le faire, même dimanche.
Et c'est quoi? C'est tout? Ça peut être tous les jours? Presque. Mais comme c'est le jour le jour du marché, c'est vendredi, presque mercredi, jeudi, on fait le feu souvent. D'accord. Pour que ce y ait toujours à vendre au marché. Oui. Ne surtout pas laisser le moindre interstice compromettre la fournée. La chaleur doit être homogène et parfaitement répartie sur l'ensemble des pièces de poterie. Les femmes fignolent les derniers détails avant de lancer la flambée. Ouais, c'est le travail de femme. Voilà. On peut dire même que la présence des hommes est totalement proscrite ici dans le village de Bulukiz, village spécialisé dans la poterie. Et après avoir entreposé plusieurs jours de travail de poterie, eh bien les femmes disposent les poteries entre elles, les unes au-dessus des autres. On entrepose de la paille qui est allée chercher au champ. On a mis 4 km pour aller chercher la paille. On met de l'eau, on met ensuite de la terre pour consolider la paille et éviter qu'elle ne s'envole quand ça prend feu. Et voilà que le feu est mis et tout doucement à l'étuvée, la poterie va chauffer, va cuire et va devenir ce que l'on connaît, c'est-à-dire des jarres, des plats, des pots de jardinerie. Alors il fait chaud! Il fait chaud ici! Et donc voilà, on fait ça plusieurs jours par semaine. On met le feu avant d'aller au marché, c'est-à-dire les mercredis, les jeudis, pour pouvoir emmener les poteries à vendre au marché le vendredi. Et voilà, travail de femme. Un épais nuage s'élève maintenant dans le ciel et annonce les 2 bonnes heures de cuisson qui seront surveillées de très près par les gardiennes du foyer. Aquello, le bon travail des femmes. Ah, attends, ici on me dit aquello. Au fond, il y a des. Au fond, il y a des. Aïe, Moussou Akpeo. Merci aux dames là qui font les poteries ici à Bolu. Avec les doigts. Il est maintenant temps de récupérer avec précaution les poteries encore fumantes. Dans l'une d'elles, on pourra bientôt préparer un bon gari. Du riz, la pâte, on peut manger tout dedans. Il y a du salade. Ah oui.